Vous allez voir, dans la leçon de vie numéro 16, ça va être beaucoup plus simple, beaucoup moins lourd, beaucoup moins long que dans la leçon de vie numéro 15. Il y avait beaucoup de matière dans la dernière leçon de vie, peut-être que ça vous a rendu un peu confus par rapport à nos amis les hyperboles. Mais ici, avec la leçon de vie numéro 16, des règles pour tracer et pour comprendre, ben là, je pense que si vous êtes en mauvais terme avec les hyperboles, ben on va se réconcilier, ça sera pas long. Alors, je vous présente ici x2 sur 9 moins y2 sur 4 est égal à 1. Et qu'est-ce qu'on voit? Ben, on a cette forme-là ici. On a la forme x2 sur a2 moins y2 sur b2 qui est égal à 1. C'est vraiment ça qu'on a ici. x2 sur 9 comme x2 sur a2 moins y2 sur 4 comme dans y2 sur b2 égale à 1. Et ce qu'on a vu dans la dernière leçon de vie, c'est que ça ici, ben, c'était la règle pour une hyperbole qui était gauche-droite. Alors, sans plus tarder, je vous annonce que l'hyperbole qui est ici va être de forme gauche-droite. Qu'est-ce qu'on peut voir aussi? x2 sur a2, x2 sur 9, donc a2 est égal à 9, donc a, la valeur du paramètre a, c'est 3. Puis ici, b2, c'est 4, donc la valeur du paramètre b, c'est 2. Alors, je vous les présente, a et b. J'espère qu'on se rappelle à quoi qu'ils servent les paramètres a et b. Ben, ils vont nous aider à bien voir la boîte et ensuite à bien voir les asymptotes. Alors, au lieu de vous montrer les étapes, je pense que je vais tout de suite, pour ici, présentement, vous montrer le graphique que ça donne. C'est un très joli graphique. Alors, on a une hyperbole, elle est centrée à l'origine, puis qu'est-ce qu'on voit? On a une boîte ici qui apparaît. Puis si on compte comme faut, les petits carrés, pour se rendre du centre au côté droit de la boîte, ben, il y a 3 unités, 1, 2, 3, puis même chose pour aller au côté gauche de la boîte, 3 unités, c'est 3 ici, c'est le paramètre A qui est impliqué. Pour le paramètre B, pour se rendre du centre jusqu'au haut de la boîte, 2 unités, 1, 2, ou en bas de la boîte, 1, 2. Alors, la boîte, elle est tracée, et ensuite, les asymptotes sont tracés, puis une fois que la boîte et les asymptotes, c'est bien fait, ben, tout ce qui reste à faire, c'est de choisir la bonne forme, puis ben, ici, c'était la forme gauche-droite. Ben, clairement, ici, on est à gauche et on est à droite. Et j'aimerais vous faire réaliser que ça marche vraiment, hein, la règle. Par exemple, le point 3, 0, c'est un sommet, il appartient à l'hyperbole, même chose avec le point moins 3, 0. Mais si vous allez dans votre règle ici et que vous remplacez x par 3 ou par moins 3, et y par 0, ben c'est vrai, ça va fonctionner, ça va donner 1. C'est pas de la magie. Les règles qu'on vous donne sont bonnes et valides depuis des siècles et des siècles. Alors sur ce, 3 au carré, ça fait 9, divisé par 9, ça fait 1. Et 0 au carré, 0, divisé par 4, 0. Ben 1 moins 0, c'est vrai que ça donne 1. Donc, le point 3, 0, ou bien moins 3, 0, ben, ils ont tout à fait le droit d'appartenir à l'hyperbole parce qu'ils respectent la règle. Alors, je vais résumer les étapes, selon moi, pour bien tracer, puis on va se repratiquer ici. Alors, pour bien tracer une hyperbole, un premier conseil, c'est transformer en forme canonique pour bien voir les paramètres A et B. Alors ici, dans les exemples qu'on a, ben c'est le fun parce que c'est déjà en forme canonique. Ouais, mais là, vous allez me dire, c'est quoi le paramètre A? Le paramètre B, ben ici, ça va être 5, parce que 5 à la 2, ça fait 25. Je vous rappelle que B, il est associé avec Y. Hein? Ici, on a la forme Y2 sur B2 moins X2 sur A2 qui est égal à 1. Et là, je suis en train de vous dire que, étant donné que B2 vaut 25, ben B, ça vaut 5. Puis le paramètre A, ben X2, c'est la même chose que X2 sur 1. Donc, la valeur du paramètre A, ça va être 1. Alors ici, c'est réglé. On vient de transformer en forme canonique. En fait, c'est déjà fait, mais bien voir les paramètres. Voilà, A égale 1 et B est égal à 5. Ensuite, de bien tracer la boîte et de bien tracer aussi les asymptotes. J'ai bien hâte de vous montrer ce que ça donne. Et finalement, ben, choisir la bonne forme avant de tracer. Ici, étant donné que c'est y2 sur b2 moins x2 sur a2 est égal à 1, la forme qu'on va avoir, ça va être la forme au bas. Est-ce que vous êtes prêts pour voir le graphique? Je vous invite à faire pause et essayer de le faire avant moi. Ben, sinon, ça donne ceci.
voilà. On a la boîte. La valeur du paramètre A ici, c'est 1. Voilà, c'est 1. Et la valeur du paramètre B ici, c'est 5. Peut-être que la graduation est pas très évidente. Alors, je mets un 5 pour graduer. Et la valeur du paramètre B, c'est 5. Ici, on voit moins 5. Alors, voilà. Notre boîte, elle est bien tracée. Les asymptotes aussi, d'ailleurs. Et on a choisi la bonne forme haut, bas. Comme ça. Attention, chers élèves, il faut tracer comme il faut. Des fois, je me permets d'enlever un point ou deux quand un élève fait ça comme ça. Oups, on s'éloigne de l'asymptote. Un peu une négligence. Ici, il y a un espace qui ne devrait pas apparaître. Donc, il va y avoir un espace dans votre note, puis au lieu d'avoir 100%, ben, on pourrait avoir un 98%. Donc, on fait attention de bien tracer, s'il vous plaît. Bien. Quoi d'autre? Peut-être une légère mise en garde. Pour terminer la vidéo, attention au piège. Alors, attention au piège, ça veut dire ceci. Peut-être que vous pourriez avoir un truc du genre x au carré sur 9 moins y au carré sur 16 égale moins 1. Et là, vous pourriez peut-être dire, ah, ben je reconnais la forme, c'est x au carré sur a au carré moins y au carré sur b au carré, et là, vous pensez que c'est une hyperbole gauche-droite. Mais si vous faites ça, vous êtes un peu dans le champ, malheureusement, parce que c'est écrit égale moins 1. Et quand c'est écrit comme ça veut dire non, ça ne sera pas une hyperbole gauche-droite. Parce que si vous faites l'effort de multiplier par moins 1, qu'est-ce qui va se passer? Ben ici, si je fais fois moins 1, on va obtenir égal 1, et il est important, ce égal 1-là, il fait partie des formes qu'on a étudiées. Puis si aussi on fait fois moins 1, ben x au carré sur 9, ça va devenir moins x au carré sur 9, puis moins y au carré sur 16 va devenir plus y au carré sur 16. Donc finalement, en faisant fois moins 1 de chaque côté, on va plutôt avoir ceci. Y au carré sur 16 moins x au carré sur 9 est égal à 1. Et qu'est-ce qu'on voit finalement? C'était pas la forme gauche-droite, c'est plutôt la forme haut-bas. Alors pour une dernière fois, un petit graphique. Attention, le paramètre A c'est 3, le paramètre B associé avec y, c'est 4. Alors la boîte va apparaître. Ah, elle est charmante celle-là. Alors ici, on voit bien 1, 2, 3. J'ai dit que la valeur du paramètre A, c'était 3. Et la valeur du paramètre B, c'est 4. Ici, 4. La boîte est tracée, les asymptotes sont tracés. Et j'ai dit que la forme ici, c'était haut, bas. Ben, et voilà, c'est respecté. Ah, en rappel, domaine et image. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Ben, le domaine, toutes les valeurs de x semblent être utilisées. Par exemple, quand x vaut 0, y vaut 4. Quand x vaut 1, y vaut quelque chose de pas très loin de 4. Je sais pas c'est quoi, mais je pourrais le calculer. Puis ainsi de suite. Tous les x semblent être inclus dans l'aventure. Donc le domaine, ça va être l'ensemble des nombres réels. Pour l'image, ça sera pas tous les nombres. Ça va être de moins l'infini jusqu'à 4. Jusqu'à moins 4, en fait. Le sommet ici, ben, son ordonnée, c'est moins 4. Puis ensuite, ça repart de 4 à plus l'infini. Donc l'image, voilà, de moins l'infini à moins 4, union de 4 à l'infini. Des petites questions faciles, des petites questions bonbons, qui se répondent très bien quand on prend le temps de faire un beau graphique. Et sur ces paroles de sagesse, je vous dis au revoir. C'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.